Oui, salut les amis, c'est un Jack. C'est un Jack qui va vous présenter un test. Ça faisait un petit moment là. Donc c'est en cette journée très venteuse, pré-apocalyptique, que j'ai décidé de me mettre un peu plus de vent dans la gueule et de vous proposer le test de la BMW S1000R 2018. Allez, c'est parti les amis. Bon ben ça y est, me voilà sur le S1000R. Bon, je commence bien, je commence avec les bouchons lyonnais, putain. Non mais je vais profiter, du coup c'est calme, je vais vous parler un peu de la bécane. Donc d'abord merci à mon poteau Olivier là, qui me prête son petit bébé, son S1000R de 2018. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là je pars de la pompe à essence. J'ai fait quoi 1 km, laisse tomber comment ça change. C'est hyper raide, donc je vais vous expliquer tout ça. Il a des commandes reculées là-dessus, j'ai l'impression d'être une sportive, c'est un truc de dingue. Putain, j'ai hâte de voir ce que ça donne, c'est une planche de bois le bordel. Donc on va essayer de se sortir de ce merdier là. Et puis on va voir ce que ça va donner sur la route. Ça y est, je suis sorti du merdier. Bon allez, c'est parti, on va essayer cette petite S1000R, on va voir ce que ça donne. La mécanique est chaude, mais pas moi, je suis pas chaud du tout. Alors le temps que je me fasse à l'idée, je vais vous raconter un petit peu ce que c'est que cette brêle. La S1000R, c'est en fait une S1000RR décarénée, pour la faire simple. Ça fait partie des roadsters super sportifs, donc là on est chez BMW. On a un moteur 1000 cm3 qui fait 165 chevaux dans cette version et un couple de 11 mètres kg. Donc on est dans les standards hauts de la production des 1000 en général. Et en gros, c'est le moteur de la S1000RR qui est la sportive de 200 chevaux qui a été dégonflé, un peu comme ce que Aprilia a fait pour le Tuono à partir de la RSV4 par exemple. Donc cette S1000R est équipée du pack performance, non sport, je dis des conneries, du pack sport et du pack dynamique. Quand tous ces packs sont mélangés, ça donne des poignées chauffantes, le régulateur de vitesse, l'amortissement piloté, je vous montrerai ça après, le shifter pro, enfin tous ces trucs là. On a un shifter montée et descente. Tiens, on va faire la première accélération pour voir. Alors, première chose, le shifter il est super doux. Il est génial le shifter. Rien à voir avec ceux de Yamaha, enfin de Yamaha quoi, parce que j'ai essayé quelques-unes dernièrement. Allez, on se fait un peu, on essaye. Et là j'y vais tranquille. Et franchement, avec en y allant tranquille, c'est d'une souplesse. C'est un plaisir à conduire. Mais ce shifter, c'est un truc... Oh putain, les freins! Mais les freins! Alors le shifter dans les virages, je trouve ça génial. La moto bouge pas dans les virages. Elle est équipée de S21, je crois. Putain, mais c'est un monde, hein. Les mondes de... Franchement, les roadsters super sport, ça n'a rien à voir. Putain, je m'attendais à vous faire un essai vachement détaillé et tout, mais là, je suis sur le cul. Et j'accélère pas, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Voilà, la position de conduite, c'est raide, c'est super raide. On est légèrement basculé vers l'avant, mais pas trop. On peut reculer bien au niveau du cul, là, du coup, on peut déhancher un peu comme on veut. J'ai pas mal au bras, je suis pas trop en appui, franchement ça va, le guidon est large, j'ai un bon bras de levier. Alors sous les 30 km/h, elle est un peu lourde je trouve, mais après, putain, ouais, c'est une moto qui s'emmène quand même. Mais franchement, c'est la première fois que je me sens autant en confiance sur un 1000, c'est un truc de fou, ça bouge pas. Et avec mon petit niveau, franchement, nickel. Ah, le shifter on le sent pas, je le sens même pas d'à-coup. C'est la première fois que je vois un shifter comme ça. J'avais bien aimé ceux de KTM, mais franchement, chapeau BMW, chapeau. Alors mon Olivier dessus, il est un petit peu équipé, je vous en parlerai une fois qu'on sera arrêté. Mais franchement, là avec son petit pack dynamique et son petit pack sport, c'est une moto qui est archi complète. Après ce qu'il faut savoir, c'est que chez BMW, c'est une moto qui est facturée neuve sans option à 14 400 €. Et là-dessus, vous rajoutez 2 packs à 1000 balles. Donc on est à 16 000 €. Donc c'est du roadster bourgeois. Donc là, mon Olivier me l'a mis en dynamique. Ça va être raide, c'est pas inconfortable finalement. Franchement, ça va bien. Je vais essayer de la mettre en road pour voir. Ah, il me l'a dit. Alors, je suis en mode je sais pas quoi. Comment que ça marche? Un casque.
un casque dynamique. Road, là je suis en road là. On va voir ce que ça va donner. J'entends ma shiver derrière. Eh ouais, il me suit. Du coup j'ai la pression moi. Alors sur cette moto on a un échappement à Krapovic. Donc qui est monté de série apparemment sur ces modèles là si j'ai bien compris. Et il est pas très expressif, hein, je dois avouer. C'est sympa, hein, il y a des petites pétarades et tout, mais quand on a du Accra, on a envie d'avoir un truc qui chante un peu quoi. D'ailleurs mon Olive il avait mis big up à toi mon pote, t'es derrière, c'est bien. Big up à toi. Il avait mis un petit pot chez AliExpress. Il avait testé, il a dit allez 100 balles, 150 balles, je vais tester. Il a démarré, je me rappelle, il m'a envoyé la vidéo, il m'a dit putain c'est trop bien. Il est parti chercher le pain, tu sais, la fameuse balade du samedi quand tu vas chercher le pain et que ça met 2 heures. Il est revenu, il l'a démonté, il a dit laisse tomber, j'ai déjà perdu la moitié des pièces. Donc putain ça freine. Mais ça freine. Heureusement que je suis loin du réservoir. Mais ça freine méchant. Le timbre du moteur est un peu particulier, hein, c'est très métallique. C'est très métallique. J'ai pas l'habitude, t'as l'impression que le moteur il est malade, qu'il manque de l'huile ou qu'il a fait une segmentation, je sais pas. Mais apparemment c'est normal, hein, c'est pas la première fois que j'entends ce son sur ce moteur là. Donc a priori c'est tout à fait normal. Et bah le mode confort, il y a une bonne différence. Hein. Ça, je pense que pour la moto, on va en faire un peu de tout, du voyage, de la piste, le mongol, etc. Faut la prendre avec le pack, avec les amortisseurs. Là, je vous le conseille parce que là, ça m'a transformé la moto. Ça n'a rien à voir. Là, je crois que je vais la laisser comme ça d'ailleurs. Très bien comme ça. Et puis, on va surtout voir un petit peu la cavalerie là. Donc, Olivier l'utilise de temps en temps avec sa petite chérie. Bon, c'est pas top niveau confort si j'ai bien compris. Mais bon, apparemment il y a pire. Hein. Je veux dire, si tu hésites avec un Tiono, pour citer que celui-là, elle sera mieux, madame, sur celle-là que. Bonjour, Motard. Elle sera mieux sur celle-là que sur le Tiono. Et moi, regarde, je suis pas fatigué, pas plus que ma shiver. Ce qui me fait bizarre, c'est que j'ai les jambes en canard là, qui sont remontées. Ça, c'est à cause des platines reculées. Au niveau de la hauteur de selle, j'ai même pas regardé, j'ai pas fait mon boulot, donc je sais pas vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que l'arcade est pas trop large. Et que avec mon 1m76 je mets facilement les pieds par terre, il n'y a pas de problème, c'est plus facile que sur ma shiver. Donc je pense que même à 1m70 il n'y a aucun souci avec cette moto. C'est une bonne moto, une très bonne moto. Allons au trophée des virages. Je fais voir des virages. Moi je cherche un moment où je peux utiliser la cavalerie. Tu vois, c'est pour ça que j'étais redescendu en puissance sur les motos, c'est que c'est frustrant. C'est frustrant parce que autant tu sens bien l'élastique qui se tend. Celui du moteur et puis celui de mon slip, tu vois, quand j'accélère. Mais autant, tu vois, t'es obligé de couper les gaz avant même d'avoir toute la patate de la moto. Et ça, c'est frustrant. C'est pour ça que je voulais plus de 4 cylindres hein, en 1000. Et vous inquiétez pas, je compte bien vous faire mon petit cri de femelle là pour vous montrer un petit peu les sensations que j'ai quand j'accélère. Ça y est, je crois qu'on sort du merdier là. Wow, putain! J'ai pas regardé les tours, faut que je regarde. Avec l'élastique il se tend bien, hein. Ah ça y a pas de problème. Hein. Putain. Mais ça reste doux en même temps, tu sais, ça fait pas peur. Enfin ça fait pas peur. Je suis pas encore monté dans les. Je suis pas encore monté vraiment dans les tours quoi. Par contre, moi qui ai mon petit niveau de pilote, je me sens vachement bien. Petit niveau de pilote c'est une blague. Hein. Je me sens bien à l'aise dessus là. Putain, regarde la moto. Et encore là je suis en. Ouais putain, elle est imperturbable. Je suis qu'à 70 mais tu le sens tout de suite. C'est un truc de fou. À ma connaissance, pas de problème particulier sur cette moto. Je sais que les premiers SMI-RR, il y avait des casse moteurs. Et ça c'était en 2015 ou un truc comme ça. Non là, pas de problème particulier sur ces motos là. Le truc qui me surprend un petit peu sur cette moto, c'est la couleur qu'ils appellent le gris catalan. C'est pas courant, on la trouve pas partout, c'est une espèce de gris plastifié, délavé, balayé, astiqué, toujours pas quoi. Bon, on aimerait bien que ça se libère, il nous laisse passer lui. Allez, merci. Ah mais je suis super bas dans les tours. Mais ça veut dire que ça va bombarder ce truc là. Pas trop accélérer parce que c'est la ligne blanche. Eh ben écoute, pour un 4 pattes, je trouve que c'est plein. Hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter.
Et je vais essayer de trouver un petit endroit pour vous la montrer. La moto, je parle, hein. Bande de coquins là. Et voici le S Miller du poteau. C'est pas mal comme moto. Je me rappelais plus que c'était aussi large, tu vois. C'est super large. Je suis très méchant. Je suis très méchant. C'est une belle moto. Hein. Vous avez vu ce que je disais sur la couleur? C'est un peu particulier. Hein. Ça change, disons que ça change. Je vais essayer de pas me faire écraser. Alors, on s'arrête dans un endroit un peu à la con. Ouais, donc non, c'est une belle machine, hein, bien équipée. Donc ce que je vous disais, tu vois, c'est ce que je vous disais, tu vois, c'est le mec, il est logique. C'est les platines reculées. C'est une belle pièce, hein. Ça c'est d'origine BMW, il m'a dit. Hein. Je l'ai acheté à part et tout. Donc regarde, c'est super joli, t'as du carbone. Tu vois là, c'est usiné. Tu vois que c'est pas moulé, c'est usiné. C'est des belles pièces. Franchement, ça fait de sacrés bons morceaux de ferraille, hein, quand même. Donc les freins, bah voilà pourquoi ça freine super bien. On est sur du Brembo. J'y connais pas trop en freinage. Je me demande c'est pas les M50 ou un truc comme ça. Faudrait que vous me disiez ou que je regarde après en post-production. Savoir si c'est bien ça. Donc on est sur des durites tressées. Je sais pas si c'est d'origine. Je pense que oui quand même sur ces bécanes là. On est sur une fourche de gros diamètre, une fourche de sportive. Je sais pas, ça doit faire, je vais le mettre là en écran là, ça doit faire 43 mm ou un truc comme ça. C'est le mec qui dit au hasard. Donc voilà cette moto. Hein. Donc pour les modifs, alors il a fait le petit saut de vent, tu vois. Bon, il me dit c'est cher pour un bout de plastique, mais bon, ça fait un petit côté sympa, pas très efficace il m'a dit. Il m'a dit niveau prise au vent, il est mieux avec le compteur sans saut de vent qu'avec le saut de vent. C'est vraiment pour la gueule qu'il l'a mis. Qu'est-ce qu'il a fait en modif? Donc ça je vous ai montré. L'échappement, bah, apparemment c'est d'origine. Et la pièce la plus visible qu'il ait fait en modif, c'est ça. Alors il m'a donné le nom, je me rappelle plus, je vous l'écrirai. Et ça c'est ce qui permet à madame, la grande fou... Oh putain les cons. Vous êtes grillés. Ils m'ont niqué mon truc. Donc c'est ce qui permet à madame... Ah, ça y est, ils m'ont tout niqué là. C'est ce qui permet à madame de s'accrocher parce qu'apparemment madame aime bien s'accrocher. Ils m'ont tout niqué, c'est un truc de fou. Donc non, c'est une belle moto. Franchement, bah, après tout le monde la connaît, la S Miller, j'ai pas grand chose à dire. Le truc c'est que en mode standard route là, elle est pas si inconfortable que ça. Franchement, ça va. Je vais la remettre en dynamique un peu pour en profiter. On va essayer de trouver des routes un peu sympas. Mais franchement, c'est une bonne machine. Hein. Je suis pas sûr que c'est ce que je prendrais parce que je pense qu'à mon avis, c'est déraisonnable. On retrouve bien l'effet 4 cylindres. Hein. C'est souple et toute la puissance, elle est en haut. Et encore, je suis pas monté très haut dans le compteur. Le seul truc que je trouve un peu dommage sur cette moto, ça, je vais vous montrer un peu le compteur. Ah, le compteur, il est pas folichon. Hein. Il est pas folichon. Donc on a le contour, c'est ce qui est le plus important, la vitesse, rapport engagé, un peu comme toutes les motos, quoi. C'est pas folichon, c'est un peu tristouné, c'est un peu allemand en fait, voilà, c'est ça le truc. Ceci dit, la S Miller, la nouvelle, nickel, le nouveau compteur, elle est top. Ouais, ce que je trouve un peu curieux, c'est que pour des motos à ce prix là, après c'est un détail, hein, mais regarde, on est sur de l'éclairage halogène, what the fuck. Merde, on parle d'une bécane à 17 000 balles, presque 16 000, c'est fou. Hein. Puis regarde, on va écouter un petit peu le pot d'échappement là. C'est pas saoulé là. C'est pas rapide. Ouais, ça suffit de nos jours. Ça va, il dit trop rien. De nos jours, avec les futurs radars qui vont arriver, soi-disant du bruit là, ça suffit en fait. Putain, s'il y a bien un truc qui est beau sur cette moto, c'est ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est magnifique. J'adore la signature lumineuse de ce bécane. L'avant un peu atypique, j'adhère moins. Après, moi j'aime bien ce qui est symétrique, tu vois. Pas comme ma gueule, quoi. Non, mais je te capte. Ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne un peu la route et qu'on essaie de voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre hein, de cette mini-coise. Allez, on est parti.
C'est parti. Et ça grimpe sur la chichive. Bon les copains, ça y est, j'ai fait quelques prises de vue, j'ai discuté, ils ont fumé leur clope et fait des bêtises. On va repartir, ça s'est dégagé un petit peu à cette heure-là. Donc on va pouvoir laisser parler le 4 cylindres. C'est parti. Allez, je ferme et on roule. Oh putain. Quel pilote de ligne droite que je suis. Oh la vache. Attends, je vais la remettre en dynamique. C'est où? Tac. Tac, non c'est pas ça. Ah putain, j'ai fait des conneries. D-Pro, dynamique pro, non. Attends. Ah merde, j'ai fait une connerie. Là je l'ai mis en pluie. Je comprends rien. Dynamique, road, dynamique. Je comprends pas. C'est bon, c'est bon. Ouais, là je sens que je suis repassé en dynamique. Hein. Ah ouais putain. C'est vrai, hein, il y a vraiment une différence. Hein. C'est bien tout ce qui est suspension pilotée, c'est chouette ce qu'ils font maintenant. Voilà. Alors le problème, ça marche. Hein. Oh putain, ça freine aussi. Ah, faut s'accrocher. Je parle pas, mais c'est... J'en pense pas moins. Ah, c'est violent. Hein. Et tu sais quoi, sur mon Aprilia, c'est les virages qui me font peur. Le châssis, tout ça. Et là, ce qui me fait peur, c'est le virage qui arrive trop vite. Bonjour. De rien. Ça me fait stresser cette moto. Pourtant elle est rassurante, hein. Il paraît que tu peux être un chimpanzé, tu peux faire des chronos avec ça. Et moi je suis moins qu'un chimpanzé moi. Bon, alors si vous voulez acheter cette moto, vous la trouverez d'occasion selon l'année entre... Oh putain. Vous la trouverez entre 11 et 16 000 euros quoi. Non allez, t'en trouves à 10 000 mais elles ont des bandes. C'est pas une moto qui décode beaucoup, hein. Donc c'est pas comme une Shiver. Non, c'est pas une moto qui décode beaucoup, donc bon, tu peux y aller, quoi. Tu peux t'acheter ça, tu peux te faire plaisir. On a une petite zone de 200 mètres, là. Ah, le shifter sur ce genre de moto, c'est indispensable. Allez. Oh là 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 là. Le chemin le plus court, c'est pas une ligne droite du point A au point B. Le chemin le plus court, c'est le S. Miller. Parce que c'est pas ça t'emmène du point A au point B, ça te téléporte. Ça te téléporte. Et tout en douceur, à force. Tu vois, quand on parle d'une grosse allemande, moi j'imaginerais pas de la force et de la douceur. La force, pourquoi pas, mais pas de la douceur. Et en fait, si, elle est très docile, très très docile. Le petit verrou. Oh putain, ça... Je touche à peine les freins. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Oh là là. Ça bondit. Moi je rappelle, on a 165 chevaux. Hein. Putain, elle est où la Shiver? Where is the Shiver? Allez. Putain, c'est d'une... C'est pas... Oh putain, mais... C'est pas si violent, hein. Bon les amis, sur ce joli coucher de soleil, je vais vous dire au revoir. Franchement, c'est une super machine. Ouais, faut aimer des machines qui vont vite, hein. Mais franchement, putain, je m'attendais pas à un truc aussi précis, aussi léger. Je m'attendais pas à un truc aussi confortable, je dirais presque. Franchement, ça va, hein. Non, c'est une très très bonne machine. Franchement, si vous avez les moyens qu'elle vous tente, faites-vous plaisir. Par contre, franchement, allez-y doucement parce que c'est un monstre, hein. C'est un vrai monstre. Alors les amis, je vous laisse. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Je vais refaire d'autres essais occasion des poteaux prochainement. N'hésitez pas à partager. Et puis je vous dis à la prochaine pour un autre monstre parce que j'ai niqué ma caméra quoi. Donc je vous dis à la prochaine pour un autre monstre. Je vous réserve une petite surprise un peu dans le même délire que celle-là. Donc vous verrez, ça sera pour bientôt. À la prochaine. Gros bisous. Ciao ciao. Salut. Oh ça délaisse. Salut. Bon, on échange, Olivier? Tu veux pas échanger? On échange et je te donne 1000 balles. Tu fais crédit de 1000 balles? 1200. Allez, 1200. Allez, 1200. Ah putain.
Sacrée machine.